Bonjour, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec Florence Lafont pour parler de la programmation des universités populaires du Volcan jusqu'à la fin de l'année. Vous proposez des ateliers en lien avec les conférences, est-ce que l'idée c'est de proposer un espace de travail comme dans une vraie université justement ? Alors l'atelier, c'est vraiment un mode d'entrée différent dans le sens où on propose aux gens soit ce sont des ateliers artistiques, donc on touche un petit peu à de la pratique artistique, ou alors ce sont des ateliers qui creusent une thématique abordée en conférence et qui permettent aux gens d'aller un peu plus loin parce en 1h30, aborder des sujets, par exemple géopolitiques très vastes, c'est très vite passé et un peu frustrant aussi parfois. Donc c'est l'occasion de dire aux gens, vous avez envie d'en savoir plus sur telle thématique, venez à nos ateliers, voilà. Et c'est important que ça se passe aussi en petit comité ? Oui, parce que moins on est nombreux et plus on peut aller plus loin dans la découverte, soit d'une pratique artistique, soit d'une thématique, forcément. Comment se passe un peu le choix des intervenants et des thématiques sur une programmation comme celle-là ? On a un comité scientifique qui réunit des personnes du Volcan et des personnes de l'université. On se réunit et on discute ensemble des thèmes qu'on a envie d'aborder, qui sont inspirés à la fois par la programmation du Volcan, par les propositions que fait l'université et aussi par, justement, on en parlait, le monde qui nous entoure et qui nous interpelle et qui nous fait dire, là, ce serait bien d'aborder telle thématique ou de revenir sur tel sujet. Les conférences, ça se passe pas toujours au même endroit, il y a une espèce de ping-pong entre l'université et le Volcan. Est-ce que c'est important pour adapter les conférences ? Est-ce que ça a ou c'est des simples questions d'agenda ? Ce sont des questions assez pratique, il faut dire, parce qu'au Volcan, on n'a pas beaucoup de lieux pour accueillir du public pour ces conférences. Donc, la plupart des conférences se font dans les amphis de l'université. Au Volcan, on fait ce qu'on appelle les rencontres aux arts ou aux sciences citoyens qui se passent au bar et dans une jauge plus petite. Et voilà, mais ça nous arrive aussi de faire des conférences à l'extérieur quand on est en partenariat avec telle ou telle institution ou partenaire au Havre. On peut aussi sortir du Volcan ou de l'université, il n'y a pas de règles. Très bien, est-ce que maintenant vous pouvez nous lister un petit peu les prochains rendez-vous du Volcan jusqu'à la fin de l'année ? Le prochain rendez-vous, c'est donc le 4 novembre. On reste dans la thématique de la Palestine, puisqu'on avait accueilli le 14 octobre un universitaire, Jean-Paul Chagnolot, sur le thème « Les Palestiniens, une nation sans État », qu'on a proposé des ateliers justement thématiques sur cette question. Et le 4 novembre, on accueille Elias Sambar, qui est un écrivain, historien, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Elias Sambar, il est né en Palestine, il a connu l'exil comme Mahmoud Darwish, ce grand poète de la Palestine dont il est devenu l'ami et le traducteur. Et il vient au Volcan avec un spectacle autour des poèmes de Mahmoud Darwish qui est mis en musique par l'ancien directeur de l'Orchestre national de jazz, Franck Tortillère. Ce sera un grand moment et on a demandé à Elias Sambar de faire une intervention au sein de l'université populaire pour revenir sur le parcours et la figure de cet immense poète qu'était Mahmoud Darwish, qui a été sans doute le plus grand poète arabe célébré par des innombrables foules en Palestine. Un très très grand poète et on a à cœur qu'il nous en parle, voilà, et qu'il le fasse connaître davantage au public havrais. Super, et pour la suite ? Pour la suite, alors on reste dans une thématique un peu géopolitique, puisque le 25 novembre, on accueille Jean-François Klein, qui est un universitaire havrais, qui est un professeur d'histoire contemporaine et qui est un spécialiste notamment de la Chine contemporaine. Et il va revenir sur un programme qui s'appelle les Nouvelles Routes de la Soie, qui est un programme absolument d'investissement conduit par la Chine, qui est absolument colossal et pharaonique. En fait, la Chine est en train de multiplier en Asie, en Afrique, jusqu'en Europe, des chantiers qu'elle finance. Elle construit des ports, des autoroutes, des liaisons ferroviaires, des centres industriels. Et ce faisant, elle inquiète beaucoup les puissances occidentales, puisqu'évidemment, elle met des capitaux colossaux dans ce programme-là, avec tout ce que ça peut comporter de questions sur l'hégémonie chinoise et sur une espèce de dépendance qu'elle met en place à l'égard de tous les pays qu'elle peut traverser. Voilà. Donc, il va revenir sur ce programme. Ce qui nous fait arriver à décembre. En décembre, on va accueillir Ophiz,
dans le cadre de nos rencontres aux Arts Citoyens, une chorégraphe qui s'appelle Maggie Marin, qui est une des plus grandes chorégraphes de la scène contemporaine. Le Fitzgerald Bar du Volcan, donc. Voilà, le Fitzgerald Bar du Volcan. Et c'est un format de rencontre qui donne la parole à des artistes qui revendiquent un engagement citoyen. Et Maggie Marin est une femme extrêmement engagée. Et ces spectacles de danse, elle les appelle des petites armes. Ce sont des spectacles où elle ne cesse de s'indigner sur la violence du monde, sous quelque forme qu'elle soit. Et elle viendra nous parler de ça. Et puis le 9 décembre, là, on aura un atelier qui se passera également au Volcan avec Bernadette Gruson, qui est une autre artiste que l'on accueille dans la programmation cette année. Elle vient au Volcan avec un solo qui s'appelle Quelque chose et qui retrace l'histoire du sexe et de l'amour sur 2000 ans. Et on a eu envie de lui demander c'est une artiste très généreuse qui fait beaucoup d'ateliers, et elle va proposer un atelier autour de ce thème-là, et notamment des rôles qui sont assignés aux hommes et aux femmes. Et elle se propose de nous faire réfléchir un petit peu aux normes, aux injonctions qui entourent nos conditions de femmes et d'hommes. Ce sera un atelier tout à fait ludique, tout à fait respectueux, pas du tout intrusif, je rassure les gens, et qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire. Ce sera quand même, un beau moment très intéressant avec elle sur ce thème-là. C'est le 9 décembre à 18h. On a hâte de voir tout ça en tout cas. Merci Florence Lafont d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio, et on se retrouve en janvier prochain pour la suite du programme. Avec plaisir, merci à vous.